Ah oui? Ce qui est en train de se faire aussi sur la laïcité, lorsqu'on s'attaque au principe même de la République depuis un siècle et demi. Car vous savez, la chose a été extrêmement simple. Il y a des grandes démocraties dans le monde et en Europe qui ont des religions civiles. Mais la France, non. Et le problème pour les républicains, il a été simple. Nous avons fait une première fois la Révolution, 1789, 1793. Et puis, ça a été la contre-révolution. Et puis, ça a été l'Empire. Alors nous avons fait une deuxième fois la Révolution, 1848. Et puis nous avons eu le césarisme, Napoléon le Petit, le retour de l'Empire. Et chaque fois, les républicains se sont interrogés, comment se fait-il que nous n'ayons pas réussi à établir la République, la démocratie sociale dans le pays et en profondeur? La réflexion de tous les républicains a été simple. La révolution dans les intérêts, la révolution matérielle, substituer la bourgeoisie à l'aristocratie n'y suffit pas, parce que nous avons en face de nous un pouvoir extrêmement puissant. Et ce pouvoir, il pèse sur les consciences. C'est l'Église, c'est le théologico-politique, c'est l'autorité ecclésiale. Et dans un pays de tradition catholique, dans un pays où le protestantisme et le libre examen, comme dans d'autres démocraties, n'arrivent pas à s'installer, alors nous devons faire attention à nous attaquer aussi aux consciences, à forger aussi pour nous-mêmes une doctrine, une morale publique et d'une certaine façon une spiritualité républicaine. Elle s'est appelée la laïcité. Et ceux qui ont construit la laïcité ont construit la République. Et par l'intermédiaire de l'école, avec les instituteurs, qui étaient bien ces prêtres laïcs, dans le temple des écoles, eh bien nous avons construit une République à la fois démocratique, sociale et une République laïque. La laïcité n'étant pas la neutralité, la simple tolérance. Il y a des maisons pour cela, pour la tolérance, disait Clemenceau. Seul le néant est neutre, disait Jaurès. Mais la laïcité, c'était un ensemble de valeurs, et qui va jusqu'au bout, qui demande aussi le socialisme, qui demande aussi la démocratie, et que l'on enseignait positivement. Cela, tous les présidents de la République, y compris de droite, sauf Pétain, mais ils n'étaient pas élus de la même façon, l'ont respecté dans notre pays depuis le début de la Troisième République. Et c'est la première fois que nous avons un président qui, sciemment, de la même façon qu'il mène la politique internationale, et vous allez voir ce qu'il va faire cette semaine dans le cadre de l'OTAN, sciemment ouvre le conflit sur cette question et prétend que pour distinguer entre le bien et le mal, l'imam, le curé, le pasteur valent mieux que l'instituteur de l'école laïque. C'est une remise en question profonde des valeurs de notre République, et je crois que nous devons mener un combat, comme nous l'avons déjà dit d'ailleurs dans cette salle même, un combat culturel, un combat idéologique sans concession, face à quelqu'un qui est prêt, avec cela, à faire revenir tous les obscurantismes, et vous savez toujours que dans l'obscurantisme, ce qui se cache d'abord, ce sont les grandes tragédies historiques.